Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vais me lancer dans un message pour exprimer quelques idées. Mes idées sont avant tout pour l'autodéveloppement, l'enthousiasme, rester bien concentré sur ces choses qui sont vraiment voulues. Et il faut s'attendre en ce moment, on est vraiment dans une période où on va tout entendre et son contraire. Tout est exprimé, c'est-à-dire que même si beaucoup de vérités sont censurées, le droit de la liberté de parole n'est pas vraiment, c'est pas vraiment le mot d'ordre de l'internet, parce que ils cherchent quand même de conditionner. Ils ont un peu cette idée on doit forcément faire croire aux gens ce que l'on veut qu'ils croient, mais il faut vraiment s'attendre à entendre tout et son contraire. Et après ça, on doit choisir ce qui résonne le plus vrai avec nous pour pouvoir adopter ces idées. Parce qu'on est programmé à croire une histoire qu'on nous a racontée. Ça fait partie de la programmation, on croit cette histoire. Mais on est aussi programmé pour chercher la vérité, et donc de remettre en question les histoires qui nous sont racontées. Et pour découvrir la vérité, et donc et puis de choisir l'amour plutôt que la peur, de choisir de pardonner l'ignorance. On est tous venus pour vivre cette expérience qui est complètement irréelle, cette expérience de mensonge, de corruption, mais et puis de lâcher prise pour retourner à la joie, à l'amour, à la liberté. Ça faisait partie de notre programme d'âme dans ces périodes, dans cette planète et sur cette période. Il faut éviter d'arrêter, enfin, il faut éviter, on fait ce qu'on peut, de toute manière, mais c'est de demander des changements. Il faut les faire, les changements. Il faut les changer. Faut vraiment que ça se passe. Et donc, au plus on demande de changer, plus on demande, on peut agir intérieurement ou extérieurement, enfin, peu importe la mission qu'on a, pour ces changements, au plus le soutien du monde invisible vient quand on se dirige vers la lumière. Et donc, savoir que la vie est un rêve de toute manière. Autant le rendre beau, ce rêve, plutôt que sortir du cauchemar pour rendre le rêve beau. Parce que quand on est dans une réalité endormie, on n'a pas vraiment le choix. On expérience une histoire, on n'a pas vraiment cet esprit critique qui nous permet, ou de temps en temps on l'a, mais ça fait partie du rêve. Mais enfin quand on est réveillé, on a quand même ce pouvoir de choix et de décision. Donc c'est important d'apprendre à se tourner vers cette universalité, cette unité de l'universel, abandonner l'individuel, l'ego individuel. Par moment, de plus en plus, avant de découvrir la personnalité de l'âme et la personnalité de l'esprit. Il faut lâcher prise sur la personnalité de l'ego, parce que c'est un masque, c'est jamais qu'un masque, tout le monde porte son masque, mais on est vraiment conditionné par une histoire mentale. Et donc, il faut apprendre à lâcher prise sur l'histoire, que la personnalité de l'ego puisse se dissoudre pour commencer à comprendre l'histoire de l'âme, qui est beaucoup plus vraie et beaucoup plus enrichissante. Donc, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu. Voilà, c'est vraiment en train de se passer. Le passé, c'est le réconfort. On cherche quand même à se réconforter, trouver des moyens de se soutenir. Il faut vraiment pas lâcher prise. Il faut lâcher prise sur toutes ces choses du passé, mais il faut rester sur les rails. Le présent, c'est la justice. La justice on va voir cette justice quand même, qu'on attend quand même de voir que les choses redeviennent justes ici sur Terre. Et le futur, ça va être la détermination, la volonté qui se solidifie, qui ne se laisse plus distraire par les distractions, une sorte de distraction qui nous fait douter, on va pouvoir retrouver cette direction. Et là, ce que l'on travaille actuellement, justement, c'est l'action. C'est pouvoir rester dans l'action. L'action peut passer par la non-action, l'action dans l'intention. C'est pas forcément d'être toujours agité à courir à droite à gauche. L'action, c'est juste être dans la proactivité plutôt que dans la rétroactivité. À subir les choses du passé, plutôt créer les choses du futur, plutôt que de subir les choses du passé. Et le futur, ça va être la réparation, le réalignement, l'habilité de remettre les choses en ordre pour pouvoir trouver cet équilibre. Ce qu'on cherche, c'est à se libérer de tous les éléments humains qui servent les ténèbres sur Terre. C'est ça. Il y en a qui sont en première ligne. Nous, on est des civils ici. On travaille à l'intérieur. On fait tout ce que l'on peut pour éclairer l'humanité. Mais là-haut, la Fédération Galactique de la Lumière, c'est la même chose. Ils sont en première ligne contre les forces draconiennes et les Orions négatifs pour libérer la planète de toutes sortes d'influences négatives. Et donc... il y avait un annoncement qui était assez choquant, je trouvais assez choquant. Ça vient d'un groupe sur lequel je suis très connecté avec des Arcturiens, le conseil des Arcturiens de 9e dimension. Ils expliquaient que dans la prochaine ascension, ça peut être la prochaine planète, c'est eux qui seront dans la physicalité et nous qui serons dans le plan spirituel. Donc
c'est-à-dire qu'ils sont prêts à abandonner leur paradis pour venir participer à cette ascension. C'est peut-être un choix qu'ils ont fait collectivement, donc ça c'est intéressant. Et parce que quand on n'est pas conscient de notre pouvoir personnel, on se concentre sur quelque chose. On se concentre sur alors que quand on est conscient de notre pouvoir personnel, on se concentre sur ce que l'on veut. Il y a pas, on se laisse pas distraire, hein. Et ce qui est le meilleur pour tous. On revient sur le ressenti de ce que l'on veut, plutôt que de penser aux choses, de laisser les pensées nous diriger. C'est faire comme si ça s'était déjà passé, hein, et que laisser ces énergies de ce que l'on veut rentrer dans notre réalité. Aujourd'hui, c'est la Saint Parfait, c'est un peu bizarre, il y a personne qui s'appelle Parfait, mais bon, Saint Parfait, c'est peut-être un jour parfait. Et donc, on peut s'attendre à des résolutions énergétiques, hein. On doit se concentrer sur notre corps de lumière. Le corps de lumière, c'est le corps spirituel. Ça peut être le Merkaba, mais il y a 5 autres corps de lumière qui ont été dessinés pour l'humanité. Chacun va développer le corps de lumière qui lui convient. Mais une fois qu'on a un corps de lumière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les autres, hein, mais Merkaba, c'est 2 pyramides, les unes enchevêtrées, c'est-à-dire que notre conscience devient cette forme, et ça nous permet de voyager. C'est aussi bien Merkaba qui veut dire chariot en hébreu, c'est aussi bien un véhicule individuel qui est associatif aussi, qui peut avoir une expérience collective. Et aussi, il y a la planète Vénus qui va certainement rentrer en jeu de plus en plus, hein. Vénus est connue comme l'étoile du matin, mais c'est symbolique, l'étoile du matin. D'un point de vue spirituel, la brillante étoile du matin, il n'y en a qu'une, c'est le seigneur Salvington, Gabriel de Salvington. C'est le premier être créé de notre univers local. C'est le chef exécutif de toutes les armées angéliques. Et donc, c'est le chef exécutif de notre univers, hein. C'est le premier créé par le Père Mère Dieu de notre univers, hein, qui est soumis au Seigneur Michael, au Fils créateur, Christ Michael, qui lui-même a un guide supérieur qui s'appelle Immanuel, l'union des jours. C'est une sorte de conseiller divin qui est donné à tous ces fils créateurs, ces pères de notre univers, des univers. Et donc cette étoile du matin, Vénus est en réalité une civilisation très avancée qui va nous aider, nous assister. On cherche des civilisations extraterrestres dans d'autres galaxies sous forme microscopique, alors que il y a des civilisations très avancées qui est juste à côté de nous. Ils vivent à l'intérieur de leur planète. Vous pouvez déjà y aller, hein, demander à y aller, connecter. C'est juste une question de créer cette connexion. Après ça, vous allez voir qu'ils vont répondre. Et vraiment continuer à utiliser la flamme violette aussi. Pour aller sur Vénus, il faut vous projeter. Par exemple, il y a un passage, c'est la Mont Shasta en Californie, c'est une montagne, hein, vous y allez, vous demandez, vous êtes laissé guider vers la porte qui mène à Vénus. Il y a une porte qui s'ouvre dans la montagne, il y a 3 marches qui descendent, et vous vous retrouvez à l'intérieur de la planète Vénus. Et le Mont Shasta, c'est aussi une des plus grosses réserves de lumière violette qu'il y a sur la planète, hein. Et donc il faut continuer à utiliser cette flamme violette pour brûler tous les vieux programmes, hein. Comprendre que la vérité du Créateur, c'est la même que votre vérité, la vérité de Dieu, la lumière de Dieu, c'est la même que votre lumière. Il faut vraiment laisser tout ça flotter à travers nous. Et donc voilà, il y a ce matin, là, au milieu de la nuit, l'esprit me disait de faire un vœu. C'est un peu bizarre. Alors, je dis non, mais j'ai 3 vœux à faire. Non, c'est ok. Et donc, finalement, je me suis dit être heureux dans la santé, dans la richesse, dans la sagesse pour toujours. Et puis finalement, je me suis aperçu que le vœu que je veux faire vraiment, c'est d'être éternellement unifié et connecté à la source, hein. C'est parce que à l'intérieur de cette expérience, il y a tout le reste. Mais enfin bon, chacun, c'est bien, c'est pas facile. Il y avait un seul vœu à faire. Qu'est-ce que ça serait? La plus haute sagesse, voilà, c'est la bénédiction. Il y a ce miracle, c'est le miracle, la bénédiction, quelque chose d'inattendu, inespéré, merveilleux. Enfin, qu'on attend un peu quand même, parce qu'on s'est préparé pour ça. Mais enfin, ça dépasse même ce que l'on peut s'attendre. C'est quelque chose d'encore mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour vous. Toutes ces choses qui nous sont refusées ne sont pas pour nous. C'est pas la peine de s'en inquiéter. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ce qu'il faut faire, c'est l'île au trésor, continuer à cultiver ces trésors. Vous êtes le trésor, vous êtes la clé qui ouvre la porte vers quelque chose de supérieur. Donc tout ça, ça arrive, hein, et l'aboutissant, ça va être rien ne vaut son chez-soi, ça va être bien dans son environnement, bien dans sa peau, bien dans sa réalité, que tout flotte naturellement. Ça va être vraiment un nouveau cycle qui va être vraiment extraordinaire avec tout ce que cela comporte, hein.
Donc voilà, je chantais une chanson, j'ai pas pris de chanson, je chantais une chanson, il y en a plusieurs qui me passaient par la tête, ça c'est une chanson qui parle de soleil et de vie en Californie, goes like this. All the leaves are brown, the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey. I've been for a walk, on a winter's day, on a winter's day. I'll be safe and warm, if I was in LA, if I was in LA. California dream, on such a winter's day. I stepped into a church, I passed along the way. Oh, I got down on my knees, and I pretend to pray, You know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dream, on such a winter's day. Un appel, la Californie. J'ai vécu 8 ans là-bas, au sud de la Californie. Je connais un petit peu le nord de la Californie aussi. Mais vraiment, je me sens très attiré. Bon, tout ça, les portes du voyage, les voyages vont se rouvrir. Tout ça, ça va changer. On est encore dans cette fin, dans la queue de la transformation. Donc, faut pas trop s'inquiéter de toutes ces choses qui... Alors, la situation de la journée, c'est le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc, continuer à mettre du plaisir et de la joie dans toutes les choses que l'on fait, et de rester équilibré surtout. Voilà, je vous salue. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de partager, pour vos donations aussi. Et vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez. Je partage mes tableaux là-bas et bientôt je pourrai les partager dans des espaces où on pourra venir se rencontrer en personne. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Namaste.